Bonjour à tous pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base. Et oui, parce que normalement j'avais prévu de faire une vidéo pour le preview qu'on allait avoir cette semaine, mais étant donné que ça faisait un mauvais décalage dans le timing, vu que je voulais faire une vidéo par semaine, en fait la vidéo que j'ai sortie récemment, il y aurait eu un trop gros décalage, donc j'ai préféré euh, faire une vidéo sur un sujet de base que je voulais déjà faire. C'était un sujet, donc la vidéo n'était pas prévue, mais le sujet était prévu, d'un top et flop du Codex Necron. Alors vous allez voir que le, disons, les caractéristiques pour dire que c'est top et les caractéristiques pour dire que c'est flop, ça va être un peu différent de ce qu'on a l'habitude de dire oh ben la règle est forte, voilà Bardaf. Non, on va parler de trois aspects. Le premier, c'est adaptabilité. C'est le fait de savoir si l'unité peut rentrer dans tous les détachements ou non. Et on va avoir utilité. Enfin, on va plutôt pas, avant de parler d'unité, on va plutôt parler de fonction, c'est-à-dire la fonction qu'a l'unité avec sa capacité, et l'utilité, savoir si cette capacité est effectivement utile ou non. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des capacités fortes intrinsèquement dans le jeu, mais est-ce que une fois sur table, c'est utile ou pas? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Donc le top et flop Necron, c'est parti. Alors petit rappel de la règle d'armée, le protocole de recommandement, tout le monde connaît, on ramène des 3 PV, voilà, et si vous avez des modèles, vous pourrez ramener des modèles. Tout le monde connaît, Bardaf, c'est facile. Alors, vous voyez que dans le titre, il y a quand même détachement tiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, tiers, il y aura une tier list à la fin de une tier list, pardon, à la fin de la vidéo, qui est basée sur, disons, la capacité de l'unité d'adaptabilité de rentrer dans tous les détachements. C'est pour ça qu'il y a une tier list. Parce que moi, je considère qu'une unité est très bonne quand elle rentre à peu près dans tous les styles de jeu que propose un codex. Et vous allez voir qu'il y en a. Donc globalement, je vais vous faire un petit rappel des règles de détachement que le codex Necron possède. Parce qu'évidemment, les Necrons sont mon armée de cœur, donc j'avais envie de commencer par eux. À savoir que j'ai mis des petits symboles des dynasties, alors qui n'a rien à voir parce que maintenant les dynasties ne sont plus nommées dans les détachements, mais c'est un lien directement. Par exemple, dynastie éveillée, la règle, c'est aussi il y a un leader, si vous leadez avec un leader, eh ben, vous avez plus d'un touche. Eh ben, j'ai mis le logo de la dynastie générique symbole Necron. Ensuite, la Légion d'alignation, j'ai mis le symbole le Novok, parce que c'est plutôt un détachement de CAC, même s'il est très nul. Parce que quoi, la règle, c'est juste reroll des charges pour les destroyers, et les Flayed Ones, c'est plus 1 si l'unité en face est abîmée. Et les destroyers peuvent avoir aussi un plus 1 PA s'ils tirent sur l'unité la plus proche. Bon, c'est pas très intéressant. Canoptech court, bon, le logo est pas très bon, hein, parce qu'ils n'ont pas de dynastie, évidemment, la cour Canoptech, mais ça ressemble un peu à du Canoptech, donc je me suis dit, allez, ça passe. Bon, globalement, reroll des touches, et en fonction de votre cas, c'est soit des 1 ou soit de tout le jet de touche. Obéissance phalanx, là j'ai mis le symbole de la dynastie du roi silencieux, et la règle c'est bah, plus un bless, euh, vous donnez plus un bless à toute votre armée sur une unité, en fonction de vos mots-clés, vous avez le bonus ou pas. Hypercrypt, j'ai mis le symbole de la dynastie. Non, Nazarène. J'ai plus le nom exact, mais c'était globalement c'est une dynastie qui bouge bien, qui se téléporte. Donc voilà. Téléportation, je me suis dit ça va être marrant de mettre la même dynastie. Et puis dynastie méphitique, le dernier, parce que c'est une dynastie qui avait des armes pour détruire des planètes. Donc moi je me dis c'est un peu dans l'idée du détachement de se dire ah ben, on va détruire des trucs avec un plus un tout sur les objectifs. Et si vous êtes véhicule ou monté, vous avez assaut. Voilà, c'est dans la veine. Donc maintenant qu'on a fait le rappel des tier lists, on peut passer d'abord au flop, hein, parce qu'il y a des unités très flopesques. Donc on va d'abord commencer par eux. Alors je vais commencer par le moins pire des 5 jusqu'au pire. Et on commence tout de suite par Razin l'Infini. Alors vous voyez qu'il a quand même un profil de base. Donc j'ai mis tout ce que vous allez voir. Il y aura l'image du personnage et sa datasheet. Donc la datasheet est correcte, à part son arme de corps à corps qui est catastrophique. Quand tu es un Necron, tu n'as pas de PA, c'est que du caca. Surtout si tu es dégâts 3, c'est nul. Ensuite, sa règle, c'est que vous avez le sticky. Ça, c'est cool, mais il faut lead une unité. Donc en fait, votre règle sticky, c'est parce que le coco il coûte 75 points et le moins cher qui est possible, c'est avec des immortels qui coûtent 70 points, donc 145 points pour avoir le sticky. Est-ce que c'est intéressant? Personnellement, en écron, on n'en a pas forcément besoin, donc ça ne sert pas à grand chose. Et surtout que sa règle, sa seconde règle, qui aurait pu être très très cool, hein, avoir une seconde règle très, parce que elle est pas cool en elle-même, je veux dire, mais avoir une seconde règle sympa, ça aurait été bien. Je sais pas moi, genre ignore
Ça aurait été nul, hein, cette règle-là que je vais imaginer, que je vais vous dire. C'est-à-dire une règle qui permet d'ignorer les objets ou les optimisations de l'adversaire. Mais bon, là, en effet, c'est juste, bah, vous pouvez, lui, Trazyn, le téléporter dans une autre unité, tuer le leader et rentrer en tant que leader. Et le problème, c'est que tous les autres personnages de Trazyn, de Necron, sont meilleurs que Trazyn. Alors, voilà, c'est ça. Vous avez le sticky, mais on n'en a pas besoin. Ça tue un héros ami en plus. Franchement, je pense que même pour 50 points, on le prendra jamais parce que tous les autres héros, eux, par contre, construit quelque chose. À l'exception de un, le psychomancien, qui pour moi, pire, parce qu'au moins, Trazyn, on peut le mettre avec des immortels. Bon, le sticky est un peu cher, mais parce qu'une fois que vous l'idez plus, vous n'avez plus sticky, donc il sert plus à grand chose. Mais le psychomancien, lui, il a une règle, une capacité. Alors, il fait mal, hein. Bon, il fait mal. C'est un tir qui est dégâts 3. Mais le problème, c'est que, voilà, son effet, c'est toutes les unités ennemies à 6 pouces de lui, quand vous faites doit faire un test de Battle Shock à la phase de commandement adverse, donc c'est-à-dire qu'il faut se rapprocher. Même s'il met -1, ok, c'est sympa, mais c'est pas fou. Et une fois par tour, bon, c'est bien, ça veut dire qu'on peut le faire 2 fois par round. Eh ben, vous sélectionnez une unité ennemie à 18. Ce qui est bien, c'est que l'unité ne doit pas être visible. Donc à la limite, ça peut être sympa. Mais vous faites un test de Battle Shock à -1. Alors, je ne dis pas que les règles en elles-mêmes sont nulles, parce qu'on pourrait dire c'est sympa. Le problème, c'est qu'il n'y a rien d'autre dans le codex, absolument rien d'autre, qui permet d'améliorer cet effet-là, sauf un stratagème qui est utilisable une fois par partie, si votre Warlord a tué le Warlord en face, où là, toute l'armée va avoir -1 pour ses tests d'ébranlement. Bon, c'est-à-dire que vous allez avoir -2 au mieux, c'est pas fou, et en fait, du coup, il a une capacité qui n'a pas vraiment d'utilité parce qu'il n'y a pas de combo supplémentaire. Donc voilà, psychomancien, il faut pas en manger, c'est pas bien. Le moissonneur, parce qu'on connaît sa version, son autre version, qui, alors bizarrement, lui, il a le Deep Strike, mais l'autre n'a pas le Deep Strike. Il a quand même une utilité, mais bon, il fait rien, je veux dire, ok, ça coûte 145 points, mais bon, il ne fait absolument rien. Il a par contre une utilité en hypercrypt, pourquoi? Parce que si vous avez une unité qui est à la fin de la phase de combat, qui n'est pas embarqué dans ce transport, parce que en fait, ce que vous pouvez faire en hypercrypt, c'est il arrive, vous désembarquez, vous tirez avec votre unité infanterie, en sachant que c'est n'importe quelle unité infanterie qui est à côté, donc ça peut être sympa. Donc vous le mettez, vous sortez ce qu'il y a dedans, ça tire, et vous pouvez peut-être mettre soit la même unité pour qu'elle rentre dans le véhicule et que vous refassiez le même combo en disant je sors, je tire, je rentre, ou alors vous mettez une autre unité infanterie qui rentre dans le véhicule et vous laissez votre unité devant. Le problème, c'est que ça va forcément mourir. Je veux dire, si l'adversaire connaît le combo, il va faire en sorte de tuer votre véhicule, vous allez détruire ce qu'il y a dedans, parce que ça va mourir déjà avec peut-être enfin, vous allez mourir en lançant vos jets de dés, vous serez ébranlé, donc pas de strata, puis l'adversaire il a juste à vous mitrailler, et puis c'est finito pipo. Donc le combo est intéressant, le problème c'est que il est pas du tout, ça peut pas être périn dans le temps. Et il a une autre capacité, vous pouvez arriver de T1. Bon, c'est sympa parce que c'est Deep Strike, donc vous pouvez arriver où vous voulez. Le problème c'est que si on veut avoir un volant, ben on prend l'autre qui est beaucoup plus rigolo que celui-là. Parce qu'en fait, c'est des points pour pas grand-chose. Déjà que le Necron coûte assez cher globalement, on n'a pas envie de dépenser 145 points pour un truc qui va fonctionner une fois, et peut-être deux, et qui est utile dans un seul détachement. Donc moissonneur, c'est niet. Alors les cryptorales, là on rentre dans le pire du pire. C'est-à-dire que c'est une unité qui est plus handicapante qu'autre chose. Pourquoi? Déjà, regardez ce profil catastrophique. Ok, c'est à 3 PV. Bon, c'est qu'au C1, ça coûte 60 points pour 2 figurines. Donc, à la limite, vous allez dire, c'est pas très cher, c'est 10 points le PV. D'accord. Après, regardez le PV, hein, les gars. Ça touche à 4 dans tous les cas. C'est force 5, PA-1, dégâts 1. Et en plus, il a une capacité que si ça meurt sur un 2+, ça peut taper. Mais cocac. Alors, oh là là. Youpi, je vais faire 8 attaques. Touche à 4, force 5, PA-1, dégâts 1. Franchement, et puis ça peut lead dans une unité avec un Cryptek, lui donner un Philopena 4. Ok, c'est sympathique, mais bon, pour 60 points, les cocos, t'as pas. 60 points, c'est un autre personnage qui peut avoir une utilité. Pour 60 points, c'est 2 ou 3 optis qui vont être importantes dans la composition et
la résilience ou la létalité qu'il va avoir de ta liste, alors que 60 points qui ne te donnent qu'un Phénoménacate sur un Cryptek, et une fois qu'ils sont lead, bah, et les Cryptek meurent, ça ne sert plus à rien. Bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, parce que vraiment, c'est une unité qui ne sert à rien. Il y a des capacités qui sont beaucoup trop limitantes, donc on n'a pas envie de les jouer, ils n'apportent rien. Et on passe à la dernière unité, l'obélisque, 300 points pour rien. Voilà, 300 points, c'est le prix d'un Ctan. Le Ctan va beaucoup mieux tanker, le Ctan va taper beaucoup plus fort, le Ctan va faire peur à l'adversaire, le Ctan est assez petit, donc enfin la plupart. Donc vous allez pouvoir vous cacher, c'est plus résilient, enfin à part le C8 qui est sympa de l'obélisque, bah, ça ne fait rien d'autre. Ça, voilà, ça va faire de temps en temps un petit peu de BM, voilà, sympa. Ça va diviser le mouvement, ok, super. Oui, la capacité est bien. Le problème, c'est que on s'en fout. Parce que c'est, en fait, enfin, c'est 300 points pour quelque chose qui ne va pas de létal, qui, à part peut-être sur les anti-fly, à la limite, mais bon, voilà. Vous allez avoir 24 tirs qui touchent à 3. Ok, c'est une scène. En fait, ça va un petit peu gratter, je suis d'accord, mais pour 300 points, bah ça va tuer quoi 5 cultistes. Super. Alors, c'est génial, hein. Et puis, en fait, c'est surtout ça le problème. Parce que les BM, il faut que l'unité vole. Donc, moi, je dis. Enfin, c'est pas que l'unité en face doit voler, c'est vous, vous allez voler au-dessus d'une figurine. Bon, vous bougez de 8, super. Donc, les BM ne seront jamais présentes. Et puis, ok, l'effet divisé par 2 le mouvement, c'est super, la charge aussi. Mais pour 300 points, en fait, tu préfères mettre juste, allez, je vais mettre 60 points de Flayed Once, ou un truc bête, ou des scarabées devant, et voilà, pour 40 points, ça fait le travail. Tu t'en fous, divisé par 2 le mouvement, tu vas juste bloquer, parce que ça peut faire aussi très bien le boulot. Voilà, l'obélisque ne sert strictement à rien, parce qu'il y a d'autres outils qui peuvent faire pas le même travail parce que c'est pas tout à fait la même chose, mais dans l'idée, c'est on peut remplacer son effet par autre chose de beaucoup moins cher. Donc l'obélisque, c'est niet. Et là, on va passer aux unités top. Alors, je rappelle que toutes ces unités-là, j'ai pris aussi en compte le fait que leurs effets, je rappelle, hein, adaptabilité, fonction et utilité. Là, on a vu, par exemple, pour Trazyn, il sticky, il tue un héros, c'est nul. Il ne rend, ses effets n'ont pas d'utilité particulière à part le sticky, mais qui est très limitant. Et la plupart de ses bonus n'ont pas vraiment d'effet intéressant, peu importe les détachements. Pareil pour le Psychoman 5 qui ne rend ses effets. Enfin, l'effet n'a aucun bonus dans aucun détachement. Et si on veut optimiser un petit peu son tir, il ne rentre que dans la canothèque court. Donc ça part. Les moissonneurs, pareil, ça ne rentre que dans l'hypercrypt, donc ça part. Les cryptorales ne rentrent pour moi que dans la cour canothèque. Et encore pour 60 points, je trouve que c'est catastrophique. On préférera toujours des scarabées. Et pour l'obélisque, pour moi, ça ne rentre dans zéro détachement. Parce que je ne vois pas du tout l'utilité. Peut-être, à part en hypercrypt, même en hypercrypt, un monolithe, même pour 100 points de plus, tous les jours on prend un monolithe, hein. Donc voilà, on rentre dans le bien, on rentre dans le bien. Les destroyers ophidiens, pour moi, ils rentrent dans tous les détachements. Pourquoi? Parce qu'ils ont une capacité gigantesque. Alors ça ne tape pas, hein. Je veux dire, ça a l'air sympa, hein, de vous dire, ah, ça a quand même 15 attaques, P1-2, dégâts 2 et force 4. Ah, ça peut faire des trucs. Non, j'ai envoyé 30, pardon, pas 30, j'ai envoyé 6, donc 2 packs de 3 sur des sanguinaires. Donc j'envoie 30 patates. Je jouais dans le détachement qui mettait le plus un touche. Donc j'ai 30 patates qui touchent à 2 et puis qui blessent à 4. En P1-2, dégâts 2, je crois que j'en ai tué 2 ou 3 ou 4. Voilà, au mieux 4. Voilà. Donc ça ne fait pas du tout le travail. Si vous avez de l'endu 4, ça fera pas le travail. Il faut il est très bon sur des endus plus en dessous pour qu'il blesse à 3. Ceux du 3-3, ça c'est correct. Mais sinon, ça ne fera strictement rien. C'est leur capacité par contre qui est très forte. À la fin de la phase adverse, à la fin du tour adverse, pardon, vous pouvez retirer les unités du champ de bataille et les mettre en réserve. À savoir qu'ils ont Deep Strike et qui bougent de 10, ce sont
deux capacités qui sont assez rares chez les Necrons. De bouger de 10, c'est très rare. Deep Strike, je crois que c'est. Il y a que les. Donc, il y a l'obélisque évidemment, et le moissonneur, mais on les oublie. Il y a vraiment que Monolith. Donc, le Monolith qui est assez rare parce qu'il est que bon dans un ou deux détachements au mieux. Il y a les trackers. Il y a le Ctan transcendant. Il y a eux. Et je crois que c'est tout au niveau des Deep Strike. Et après, il y a Obélisque et le moissonneur. Mais bon, ça fait 6 unités. Et dans les 6 unités, bah, c'est clairement les mecs eux qui profitent de plus de la capacité de Deep Strike. Donc clairement, cette unité excellente. 80 points, c'est le point. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce que ça vaut pas plus. Ça vaut vraiment 80. Parce que les Scorpec valent 90. Mais bon, les Scorpec, ils ont une CV3. Et ils ont plus d'un an de U. Et ils tapent beaucoup plus fort. Donc, alors ils ont quand même leur capacité d'avoir une fois dans la partie des BM. Donc ça peut faire des trucs. Ça peut un peu gratter les derniers PV. Donc c'est pour ça que je dis, attention, cette unité est très sympa. Ensuite, nous avons, on parlait d'eux tantôt, les trackers qui ont également Deep Strike. Donc il faut le retenir. Ensuite, c'est une des rares. Bon, déjà, c'est endurance 5, donc c'est pas à négocier, c'est une CV3. C'est qu'un PV, mais c'est endurance 5, CV3, on ne dit pas non. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est la seule arme qui a de précision qu'on a, hors Ctan, évidemment. Mais sinon, c'est la seule arme de précision qu'on a dans tout le codex. Donc déjà, rien que pour ça, c'est très très bien. Donc c'est pas un petit tir, hein, c'est force 5, PA-2, dégâts 2. C'est quand même un bon tir. En général, vous allez à blesser à 3 tous les personnages. Et PA-2, dégâts 2, quand vous arrivez des réserves, bah, vous allez faire en sorte que le gars n'ait pas le couvert. Souvent, les personnages ont une CV 2 ou à 3. Donc vous allez souvent taper dans leur invue. S'ils n'ont pas d'invue, bah, vous allez faire mal. Donc voilà. Mais c'est surtout qu'ils ont une capacité assez rigolote. C'est si une unité ennemie est visible, elle a 18 pouces, de moins un des modèles, hein. Et je vous rappelle, vous tirez à 36, c'est vous avez vraiment, vous pouvez faire une espèce de zone d'interdiction, mais pas avec grâce à votre mouvement, mais grâce à votre tir. Et il faut savoir une chose, c'est que vous allez pouvoir tirer comme si c'était votre phase de tir, et vous avez Eevee. Au tour adverse, vous n'avez pas bougé, donc en fait vous allez faire votre tir, c'est pas un tir en état d'alerte en plus, vous allez faire votre tir sur du 2. Donc rien que pour ça, c'est génial. À savoir que alors on va juste vite relire la règle. Donc, l'unité ennemie qui vient des réserves à 18 pouces visible de cette unité peut tirer comme si c'était sa phase de tir. Mais doit viser évidemment l'unité qui vient d'arriver sur table. Et si elle le fait, elle doit tirer sur l'éligible la plus proche. Donc en général, ça va être l'unité sur laquelle vous voyez. Donc en fait, c'est une interdiction de fait de la visibilité de l'unité. Parce que même un tir ou deux, ça peut vous tirer, si c'est du Space Marine, si vous retirez un ou deux Space Marine, vous réduisez potentiellement des tirs ou des attaques, donc ça peut. En plus, c'est gratuit hein, comme capacité, donc moi, ce que j'aime bien faire souvent, c'est me dire, bah si j'ai pas besoin de faire d'action et que malheureusement c'est étroit, ils sont obligés de venir sur table, si c'est pas hypercrypt par exemple, eh ben, vous les mettez sur l'objectif que vous avez chez vous. C'est-à-dire quand l'adversaire, s'il veut à un moment donné vous reprendre l'objectif chez vous qui vient des réserves, eh ben, vous avez une belle ligne de vue et pas vous pouvez tirer dedans parce que le gars devra forcément venir le chercher de l'autre côté du coup. Donc c'est une super unité les trackers. Les dépasseurs, mes chouchous personnellement. Pourquoi? Déjà parce qu'ils ont endurance 4, ce qui est très cool pour il n'y a rien n'est en dessous du 3 sauf les nuées, mais bon les nuées on s'en fout. Mais voilà, c'est endurance 4, c'est très bien. Mais en fait, ils ont deux capacités. Ils ont déjà Steel, ce qui permet d'avoir un moins un touche au tir. Donc, ils tankent un tout petit peu. Je veux dire, c'est pas des petits tirs de saturation nuls qui vont les tomber si facilement. Parce que souvent, ils seront à couvert, vous les mettez dans les ruines. Pourquoi? Parce qu'ils ont infiltration, les cocos. Donc, oui, c'est la seule unité de tout le codex qui a infiltration. Vous pouvez avoir infiltration grâce à une optimisation dans la cour Canoptech. Super. Mais c'est la seule unité infiltration. Donc, déjà, c'est une unité qui va empêcher des infiltrations adverses. C'est une unité qui peut empêcher une frappe T1 ou Renditeur ou Blood Angel. Donc ça, c'est déjà nickel. Et surtout que, en fait, finalement, au Kek, ça se défend plutôt bien. Pourquoi? Parce que c'est touche soutenu 1, 4 attaques chacun. Donc même un petit pack de 5, ça vous fait quand même 20 bang touche soutenu 1. Touche 1, c'est comme si vous avez un plus 1 touche au final. Donc c'est presque 20 attaques qui touchent à 2. Force 4 PA-1, et c'est reroll. Alors je peux vous dire que par exemple, j'ai chargé un véhicule. J'en avais que 5 gaillards. Ils étaient sur un objectif. Je jouais évidemment le détachement très très fort.
Donc il touchait à 2 touches soutenues. Bah, globalement, c'est quasiment vos 20 attaques qui viennent avec vous. Et j'avais mis le plus un blesse. Donc en fait, je blessais à 5 le véhicule et je relançais tout. Et en fait, avec un PA-1, on peut gratter très très vite des points de vie. Et ils ont une capacité qui est encore plus, qui est magnifique. Ça termine n'importe quelle unité. Toutes les touches critiques, enfin toutes les touches sont des touches critiques si l'unité en face est en dessous de sa demi-force. Donc ça tue n'importe quelle unité qui est en dessous de sa demi-force. Pourquoi? Parce que quand vous avez 20 attaques et toutes les touches réussies sont des touches retenues, vous allez envoyer une chier de dés, vous allez envoyer entre 30 et 40 dés. Ils seront Toon en PA-1 quand même. Donc même si vous touchez à 6, vous pouvez aller chercher facilement entre 12 et 15 sauvegardes adverses en PA-1. C'est pas négligeable du tout. Hein. Toutes les sauvegardes à 2, vous faites 5 PV. Hein. Donc s'il vous reste Magnus, Angron, des trucs ainsi, des gros machins où il reste que 5 PV, 5 pays sont capables d'aller les sortir. Hein. Donc ils sont très très bons. Alors en top 2, nous avons Imhotep, Seigneur des Tempêtes. J'ai pas pu mettre Seigneur des Tempêtes parce que ça ne rentrait pas dans le cadre, donc c'est juste Imhotep. Alors vous voyez évidemment sa datasheet. Le gars se permet d'avoir un lance-flamme, l'un des 2 lance-flammes qui existent dans toute l'armée, donc c'est pas mal. L'autre tir ne rigole pas du tout, hein, parce que du Force 6 perd -3 dégâts 2, du Space Marine, il en mange tous les jours du coup. Hein, c'est un excellent tueur de tout ce qui a 2 PV. Parce que PA-3 en général, vous avez quasiment plus de sauvegarde, à part si vous avez des invus. Et Force 6, ça permet de blesser à 2 tout ce qui est endurance 3 et blesser à 3 tout ce qui est en dessous. Terminator et les petits trucs. Donc c'est très très bon. Mais on le prend surtout pour une chose, c'est son PC supplémentaire. Parce que n'importe quelle armée qui est capable d'aller chercher 2 PC, souvent va vouloir aller chercher ces 2 PC. Il y a Calgar. Quand on joue en Ultramarine, on va vouloir le chercher. Il y a Azrael quand on joue Dark Angel, on va vouloir le chercher. On a qui d'autre qui donne des PC? En Eldar, je crois que c'est Lothar qui donne 2 PC. On va aller souvent le chercher. Imhotep, du coup, va faire pareil. On va souvent aller chercher Imhotep parce que 2 PC, ça reste très, très, très fort. Et en plus, il se permet d'avoir une fois par bataille, une petite capacité. Voilà, si toutes les unités à 12 pouces, si vous faites votre 6, alors moi ça m'est jamais arrivé pour le moment, mais ça va faire globalement à peu près 2 BM sur tout ce qui a 12 de lui. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que cette capacité-là est très très forte en Dynasty V. Pourquoi? Parce que vous avez un stratagème qui permet de relever des personnages à la fin de la phase. Donc si c'est à la fin de la phase de combat, le coco il se relève. Il va se permettre du coup, de ne pas mourir parce que c'est à la fin de la phase, donc vous avez déjà fait mouvement de conso, de pin, etc. Il va réapparaître. Et le mec, du coup, vous pouvez vous faire, parce que ce sera votre phase de commandement, dire ok, c'est ma phase de commandement, je déclenche son effet et bah, ton unité qui m'a chargé m'est rentrée dedans, donc il y aura forcément 2 PV qui vont rentrer. Et si je claque mon 6, il y a moyen de faire un petit peu mal. Et souvent, quand vous êtes au corps à corps, il y a plusieurs unités, ça ne sera pas qu'une seule. Donc Imhotep, très bonne unité. Et mon top 1, oui, ça peut surprendre. Beaucoup de gens mettraient le roi, les Doomsday Ark, le Ninebringer, le monolithe. Et ben moi, je vous dis le Ctan Mystificateur. Pourquoi je vous donne le Ctan Mystificateur? Déjà parce que c'est le Ctan pour moi le plus tanky du jeu, parce qu'il a un -1 touche natif au tir, et avoir un -1 touche tout le temps sur un écran de base, c'est super pet de couille. De plus, il se paye le luxe d'avoir la seule capacité de redéploiement que tous les Nécrons peuvent posséder. Et c'est même pas genre je bouge 1 ou 2 unités. Le mec il peut te donner jusqu'à 3 unités. Tu redéploies comme tu veux, peu importe les règles de réserve. C'est-à-dire on peut vraiment mettre beaucoup d'unités en réserve. Et, ou alors vous faites des plans de jeu, soit ça marche pas, vous vous redéployez parce que ça vous embête, soit vous tentez à l'adversaire en disant bah, je vais mettre ça et je te donne un bait. Ah, tu es tombé dedans, ben, je me redéploie, voilà, ton déploiement est un peu nul. Donc c'est une super unité. Il se permet de luxe d'avoir 6 dossiers, comme le roi. Bon, le roi a 8 avec ses menhirs, mais le roi a 6. Donc c'est l'octane qui a le plus de C. Donc c'est l'octane le plus tanky. On va retirer les effets de régénération en plus du volant, hein, du dragon. Mais je veux dire, sur la fiche en soi, juste sur la fiche, pas sur les habilités
etc. Lui, sur la fiche, c'est le plus tanky. Celui qui permet le plus d'OC, c'est celui qui va permettre des redéploiements et surtout qu'il a un tir, mais méchant pour tous les personnages du jeu. Souvent, il va vous faire 3 blessures dévastatrices sur n'importe quel personnage. Si vous êtes un personnage qui a moins d'endu que ce qu'il a, ben souvent il va vous one-shot le personnage. Et, par exemple, vous avez les trackers de tantôt que je vous ai parlé, il va peut-être 1 ou 2 tirs qui va passer, et ben lui il va pouvoir terminer même les héros tanky, hein, etc. Bon, à la limite, son seul défaut c'est son arme de cac, hein. Bon, ça reste quand même 8 attaques force 8, moins 3-3, hein, c'est très honnête, mais c'est vrai qu'il va, dès qu'il va vouloir taper de l'endurance un peu supérieure, il va avoir un peu du mal. Mais globalement, il est très très bien, hein. Donc voilà la tier list que je vous ai donnée, enfin ma tier list personnelle. Donc vous voyez, moi je me suis surtout basé sur le fait de suivre des nombres de détachements, c'est-à-dire les capacités. Je vous rappelle ce que je disais. Ah, 1, 2, 3. Adaptabilité, utilité, fonction. Globalement, ceux qui sont tout en haut, ce sont ceux qui s'adaptent dans tous les détachements, qui ont une excellente fonction et qui est utile dans bah, tout le temps quasiment, parce que de l'infiltration c'est bon tout le temps, les 2 BC c'est bon tout le temps, un redéploiement c'est bon tout le temps, le fait de repartir des réserves c'est bon tout le temps, et ainsi de suite. Après, voilà, c'est clair, j'ai mis le monolithe assez bas, je sais que c'est pas un, comment dire, c'est pas un classement des unités que je dirais les plus fortes en soi. J'ai dit c'est les unités qui apportent le plus au codex. Donc, globalement, sur tout ce qui est au-dessus de 3 détachements, c'est très bien, jouez-les. Je veux dire, même si vous voulez jouer le reste, jouez tout, hein. Bon, à part vraiment, franchement, les trois d'en dessous, je vous conseille pas. Parce que même le psychomancien, il peut faire des trucs sympas. Vous l'envoyez en satellite pour dire, voilà, il va te provoquer des tests de battle shock. Si t'as pas un bon haut de leadership, ben ça va être compliqué parce qu'il te met quand même un -1. Ça peut être rigolo, mais les 3 unités en fond, il faut vraiment, vraiment pas les jouer. Parce que même Trazyn en soi, vous voyez, je l'ai mis dans 2 détachements. Je pense qu'il peut être assez sympathique en Awakening Dynasty parce que vous avez des personnages d'un peu partout. Et il peut être, à la limite, pas mauvais dans le détachement des nobles où il a un plus un blesse. Mais le reste, faites-vous plaisir, hein. Je veux dire, jouez ce que vous voulez. Voilà, ça c'est ma tier list. C'est un énorme disclaimer, je vous dis. Moi, je me permets de jouer Trazyn et le psychomancien. Je ne jouerai ceux qui sont dans n'importe rien ne seront. Enfin, moi personnellement, je ne les jouerai jamais. Mais tout le reste qui existe, je les ai déjà joués. Et bon, il y a vraiment que Trazyn et le psychomancien où j'ai été déçu, mais le reste est très 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 jouable. Faut pas vous inquiéter. Le Royal Warden, il est le gardien royal, il est jouable. Pareil pour le remplacement de la Doomsday Ark, le transport. Il est, il est jouable, mais après, il faut jouer avec des guerriers. Mais vous voyez, les gardiens, je les ai mis assez haut. Donc voilà. Je vais pas aller en détail sur la tier list. Je pourrais vous faire une vidéo pour vous parler de pourquoi je les ai mis là, etc. en détail. Mais là, c'était pour avoir une vue d'ensemble de ce que je considère. Et oui, le roi, je l'ai mis que dans 4 détachements parce qu'il n'est jouable que pour moi que dans 4 détachements, hein, les gars. Je vous le dis tout de suite. Les 2 détachements pour moi dans lesquels il ne sert à rien, c'est dans l'annihilation et le canoptech. Mais dans les 4 autres, il est très 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 bien. Après, parce que l'annihilation, il est pas bon, et le Canoptech, en fait, tout tourne autour de capacités spécialisées au Canoptech, donc le roi n'apporte vraiment, vraiment rien. C'est pour ça. Mais sinon, voilà, je ne sais pas si c'est très objectif. Je pense que ça se rapproche à quelque chose de plus ou moins réel, je veux dire, dans l'utilité que intrinsèquement ces unités-là. D'ailleurs, je pense que vous allez voir, bon, à part peut-être le Tag 1, 2, 3, le Ctan Mystificateur qui a un choix un peu plus personnel, je dois avouer. Mais je veux dire, globalement, le reste, pour moi, vous allez voir beaucoup de Play Ones, beaucoup de Trackers, beaucoup de Destroyers Ophidiens. En tout cas, plus que des monolithes, parce que même en Hypercrypt, le monolithe n'est pas obligatoire. Il est fortement obligatoire, mais il n'est pas obligatoire. Donc pour moi, là, c'est plus une représentabilité de ce que vous risquez de le voir le plus sur table d'un joueur Necron, parce que pourrait jouer un joueur Necron. Donc voilà, c'était mon top et flop des Necrons. Je vous invite à donner votre avis sur la faction, à dire que c'est pété. Oui, oui, c'est fort, parce que c'est pété. Non, je pense qu'il y a quand même des coups en point à réajuster. Je ne pense pas que ce soit intrinsèquement pété. Je crois qu'il y a quelques règles un peu à modifier encore.
C'est pas complètement équilibré comme armée, mais on s'en rapproche fortement. C'est une armée très forte. Les joueurs débutants vont avoir un peu du mal, je considère, parce que le jeu Necron est bien. Le jeu Necron ne permet de ne pas trop être pénalisé. C'est-à-dire, vos erreurs, euh, ça va être impactant, mais ça ne va pas vous foutre totalement dans la merde. Parce que c'est rattrapable, vous régénérez, etc. Vous avez des moyens de. Vous avez plein d'outils. Mais à la différence de beaucoup d'autres armées, je considère que le Necron est très limité. Pourquoi? Parce que, un, ça coûte assez cher quand même, hein, le Necron. Et surtout que la plupart du temps, vous avez qu'un seul datasheet qui va vous apporter qu'une seule chose. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez perdu cette datasheet là sur le champ de bataille, il n'y a plus moyen de récupérer cet effet-là parce qu'il est à peu près unique. Donc c'est un avantage comme un inconvénient, c'est-à-dire que vous n'allez pas multiplier les unités qui ont à peu près les mêmes effets ou les effets qui s'en rapprochent ou quoi, mais voilà. Par exemple, le Necron, il n'y a aucun moyen dans le jeu, dans tout ce qui existe, à part en légende évidemment, mais dans tout le jeu qui existe actuellement en Necron, il n'y a aucun moyen d'aller chercher du léthalite ou du touche retenu en capacité supplémentaire. On ne peut pas se donner ces effets-là. On peut les avoir. Par exemple, toutes les armes Tesla ont le touche retenu et toutes les armes Gauss ont le touche fatal, mais il n'y a pas moyen d'aller chercher un touche fatal ou un touche retenu. Voilà, il n'y a pas un strata, il n'y a pas une règle de détachement, il n'y a pas un héros qui peut un leader qui puisse donner cet effet-là. Donc voilà, c'est pour ça que le Necron est très fort, il a quand même des défauts, et il est fort, très fort, mais pas trop fort pour ma part. Parce qu'il y a quand même des garde-fous, et il y a des moyens de jouer contre. Et voilà, je vous demande vraiment de donner votre avis sur cette tier list, de savoir si celle-ci vous va, enfin vous va, donnez votre avis globalement si c'est quand même représentatif ou pas de la chose. Vous pouvez dire que ça ne l'est pas du tout, hein. Et donner à peu près votre avis sur la faction. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'essaie d'être le plus complet possible. J'ai sûrement oublié des choses, mais voilà. J'ai fait ce que je pouvais dans le temps imparti que j'avais.